Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis sur une Clio 4 1,2 litre TCE en version intense. Donc, je voulais vous présenter en fait l'ordinateur de bord et en fait l'autoradio avec l'écran pour vous montrer ce qu'il fait. Alors, déjà dans un premier temps, l'ordinateur de bord. Donc, vous avez le compteur kilométrique avec le passage des vitesses ici. Ok. Là, le commodo en fait, quand vous appuyez, vous avez la distance, l'autonomie, moyenne du kilométrage, les pneus. Etc. Voilà, le carburant. Donc ça c'est ce que vous avez avec le commodo en fait. Donc là on va se remettre sur l'autonomie. Voilà. Après au niveau de l'écran, alors c'est plus l'écran que je voulais vous présenter. Alors au niveau de l'écran, alors l'écran déjà il est tactile. Alors on va revenir au menu. Alors vous avez la navigation, ok. Voilà, donc là vous allez, c'est vous qui choisissez l'itinéraire. Vous avez affiché la carte. Voilà, ça c'est la carte. Après vous mettez l'adresse que vous voulez, ok. Là vous avez tout ce qui est réglage. Donc désactiver le guidage vocal. Vous avez la voix, vous pouvez changer les paramètres de la voix. Vous avez plusieurs voix et plusieurs langues, donc espagnol, allemand, suisse, Irlande, etc. Ok. Là, vous avez changé les cartes, gérer les adresses, l'icône de la voiture. Donc ça, vous pouvez changer la voiture. Tiens, je vais mettre Clio juste pour changer. Voilà. Ok. Vous avez modifié les couleurs. Donc après, bon, c'est toutes les options que vous pouvez changer. Ok. Ça, c'est le GPS. Et après, le GPS, vous le retrouvez par exemple. Voilà, vous le retrouvez soit là, soit vous le mettez en gros, comme vous voulez. Après, vous avez le véhicule. Donc ça, Driving Eco. Donc ça, c'est le mode Eco. Ça va vous mettre en fait tout ce qui est, par exemple, le bilan de trajet. Donc consommation moyenne, consommation totale. C'est sur la distance que vous avez fait juste avant. Donc soit vous faites réinitialiser, soit vous faites enregistrer. Et ça vous met sans consommation le kilomètre, vitesse moyenne. Donc ça, c'est pas mal. Ça vous permet de voir combien vous consommez. Voilà. Donc là c'est pareil, vous avez les réglages, ordinateur de bord. Voilà. Après multimédia. Donc vous avez la radio. Ok. Donc là vous choisissez la radio que vous voulez. Vous avez le média. Donc soit USB, carte SD, auxiliaire ou Bluetooth. Ok. Et ça va se trouver ici. Donc vous avez clé USB, la carte SD. Là la carte SD c'est le GPS. Donc le problème c'est qu'il y a un port, il n'y a qu'un port de SD. Donc là moi c'est la carte SD GPS. Si je l'enlève, vous mettez la carte SD que vous voulez, mais par contre vous n'aurez plus le GPS. Donc moi pour l'instant je la laisse, puisqu'en général j'utilise soit le Bluetooth, soit une clé USB. Sinon vous avez l'auxiliaire. Voilà, après photos, ça c'est les photos que vous avez soit dans la carte SD ou USB. Bon là il n'y en a pas, donc ça sert à rien d'y aller. Vous pouvez regarder un film, soit en carte SD, soit en USB. Bon là j'en ai pas mis. Et après vous avez les réglages, pareil, donc photo, radio, ça c'est les réglages que vous voulez. Après vous avez tout ce qui est service, mais bon là la voiture elle n'est pas connectée, donc c'est pas la peine de regarder. Mais sinon c'est pour tout ce qui est mise à jour, etc. du Airlink. Par exemple Airlink Store, vous pouvez acheter en ligne si vous voulez. Après vous avez le téléphone, donc ça c'est le Bluetooth, vous reliez votre téléphone, ok. Là vous avez le système, donc vous avez les langues, l'horloge, ok. Donc format de l'horloge, voilà. Donc ça c'est les réglages de l'horloge. Après vous avez affichage, donc là vous pouvez choisir la luminosité. Là vous avez alerte de sécurité. Donc recommander des pauses, avertisseur en cas de dépassement, etc. Là c'est à vous de choisir. Là vous avez l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir, vous voyez comment vous voulez mettre l'écran d'accueil. Voilà, donc moi je le laisse comme ça. Mais vous pouvez mettre, vous voyez, navigation et musique. Mais bon, moi je la laisse comme ça. Hop, valider. Là vous avez tout ce qui est réglage de son, le clavier. Voilà, latin, grec. Voilà, donc ça c'est toutes les options. Et après par exemple quand vous passez la marche arrière, donc, voilà,
si vous avez la caméra de recul, elle va venir, voilà. Et là, vous avez la détection des capteurs de recul à l'arrière. Et là, vous avez la caméra. Voilà, et après on revient au menu. Donc moi j'ai laissé le menu comme ça, le GPS, la radio, la qualité de l'air. Donc la qualité de l'air, ça vous permet de voir si en fait la qualité elle est polluée quand vous conduisez. Donc là on est à l'arrêt, c'est pour ça qu'il n'y a rien marqué, mais sinon ça vous met à peu près, vous voyez, bonne, polluée, polluée plus, polluée un peu moins, et ça vous met en fait une graduation. Donc ça c'est pas mal, c'est pour les, ça vous permet de voir si c'est pollué ou pas. Mais voilà, vous avez toutes les informations. Et après, vous avez toujours le commodo pour régler le son, changer les musiques, les Bluetooth. Et vous avez aussi les commandes au volant. Donc ça, c'est pour les appels. Là, c'est pour le régulateur de vitesse. Mais voilà, je voulais vous présenter l'écran. Si vous avez des questions sur cet écran et que vous voulez un truc en particulier, une rubrique ou je sais pas, n'hésitez pas. Moi, je vous répondrai, je vous montrerai. Mais voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter l'écran de la Clio 4. Alors celui-là c'est en version intense et il est de 2016. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.